Donc voilà pour notre briquet à friction, les différents éléments qui composent et où les trouver pour pouvoir faire du feu par le procédé à friction. Je vous rappelle donc que le procédé à friction a besoin d'un foret, qui est un morceau de bâton de tilleul assez droit, le plus droit possible. Ensuite, il nous faut une planchette dans laquelle on a l'objectif de percer un trou avec le foret. Dans cette planchette qui est aussi en tilleul, qui fait à peu près 5 à 7 mm d'épaisseur, on a préparé auparavant des encoches que l'on appelle ici des cheminées. Des cheminées. On en voit une ici, hein, là, qui a été préparée, qui fait en gros, si vous voulez mesurer, 1 cm, un petit triangle qui fait 1 cm de côté, équilatéral, qui fait 1 cm de chaque côté. Aussi, donc dans la préparation de ça, on aura préparé un avant-trou. L'avant-trou se fait tout à fait au sommet d'ici de la cheminée, le plus proche possible, mais pas non plus trop proche. Ça va être l'entame de notre forêt. Voilà, donc on a donc nos planchettes. Ensuite, eh bien, c'est que notre forêt, et on va le préparer, on aura préparé le bout qui va se rentrer dans une pommelle. La pommelle, alors la pommelle, en quoi est-elle? C'est une pierre, si possible pas trop dure, donc ne prenez pas une pommelle en silex, ni dans quelque chose qui râpe de trop, comme du grès ou bien un granit, mais une pierre assez douce, là celle-ci qui est une serpentine dans laquelle il y a toujours un peu de talc, est l'idéal. Mais enfin, n'importe quelle pierre peut faire, hein, ne vous faites pas non plus de soucis sur ça. Pour ça, là j'ai ici en fait une qui pourrait servir, puisque c'est un silex avec un petit trou à l'intérieur. Donc on a fait un trou, et donc il faut que d'un côté le foret puisse bien se promener dedans, donc ça marche bien. Le foret ensuite, lui, il faudra les pointer et faire quelque chose de fin, hein, qui lui permette de pouvoir enclencher notre travail. Donc voilà, on aura donc notre forêt qui vient se mettre dans l'encoche que nous avons préparée, qui est juste à côté de la cheminée. On aura notre pommelle qui viendra se mettre comme ça, et on a des axes, et on va faire tourner ça. Donc l'autre point de notre comme outil, c'est donc qu'il nous faut un arc. Un arc parce qu'en fait, pour ce matériel-là, les mains ne suffisent pas. De le faire comme ça n'irait pas, le bois ne suffit pas. Et donc nos ancêtres ont inventé un outil qui leur donnait plus de force, qui est l'arc, plus d'énergie. Alors, vous voyez que ce n'est pas un arc pour tirer des flèches, hein, c'est donc un morceau de bois qui a une forme un peu particulière, dans lequel on va mettre une corde. Elle n'est pas tendue, hein, on voit qu'il y a ça. Cette ficelle est un morceau de lacet de chaussures de montagne attaché à deux bouts. Et la tension, ben, on va chercher la meilleure pour qu'on puisse faire un tour dessus et qu'il y ait une tension. Et puis en fait aussi, on va le prendre comme ça pour pouvoir au fur et à mesure de faire varier la tension pour que ça ne dérape pas. Donc voilà notre affaire qui est là. Ensuite, alors un des points importants, c'est que quand on a du bois de l'année qui vient de sécher, vous avez fait trouver du tilleul qui a séché, allez, en un mois en gros, il n'y a pas de problème, et pendant une année il est disponible, vous n'aurez pas de problème. Par contre, au bout de 2-3 ans, le bois devient trop dur et il fait ce qu'on appelle, que tous les gens qui essayent de percer se rendent bien compte, c'est qu'au fur et à mesure on veut la prendre, mais en fait ça ne prend pas, ça se met à cirer, ça devient très lisse et on n'accroche pas et il ne se passe rien. Et donc ce qui est nécessaire d'avoir, c'est de prendre un sable très fin, tout simplement, un sable fin, c'est du sable de mer, qui est ça, et qui va servir d'abrasif, qu'on va positionner à l'endroit de notre ce qu'on veut percer, pour pouvoir qu'au moment où ça tourne, ça accroche et que ça ne cire pas justement.